Cet homme a empêché le pays de basculer, mais personne n'en parle. Aujourd'hui, on ne parle pas de Tigri ni de ses acolytes. On parle d'un homme qui, par des décisions prises en quelques minutes, a empêché un pays de sombrer. Pas avec un discours, pas avec des caméras, mais avec des ordres, du sang-froid et une riposte maîtrisée. Bienvenue au Bénin, 7 décembre 2025. Un pays calme en apparence, des rues ordinaires, une capitale qui se réveille. Et pourtant, sous la surface, quelque chose bouge. Selon plusieurs sources, des assaillants se rapprochaient dangereusement du domicile du président Patrice Talon. Une situation critique, un scénario qui, s'il dérape, peut changer l'histoire. Et pendant que le pays dort encore, une autre bataille se joue. Pas sur les réseaux, pas au Parlement, mais dans les circuits sécuritaires. Et au centre de cette riposte, un homme, le colonel-major Djimon Dieudonné Tevoedjiri, officier supérieur des forces armées béninoises, commandant de la garde républicaine, responsable opérationnel, homme de terrain. C'est lui qui dirige de main de maître la riposte. Coordination, décision rapide, chaque ordre compte. Le moindre faux pas peut provoquer le chaos. La République tient à quelques décisions et pourtant, la riposte est exécutée avec précision. La menace est neutralisée, sans affrontement généralisé, sans pays paralysé, pas de panique, pas de chaos, pas d'annonce dramatique, juste un homme qui agit pendant que tout pouvait s'effondrer, pendant que le pays continue de respirer, sans même savoir à quel point il était proche de l'asphyxie. Et ce n'est pas la première fois, car selon plusieurs récits, Tevoedjiri aurait déjà neutralisé une précédente tentative de déstabilisation. Toujours dans l'ombre, toujours sans revendication. Dans un monde obsédé par la visibilité, lui choisit l'invisible. Chers amis, soyons clairs. Le colonel Tevoedjiri n'est pas un homme politique. Il ne parle pas, il agit. Et sans cette riposte, le 7 décembre n'aurait peut-être pas été un simple fait divers sécuritaire. Il aurait pu devenir une date, une cicatrice, un tournant. Alors, que retenir de cette histoire? Que les coups d'État ne se jouent pas toujours à la télévision, mais dans des heures silencieuses, entre quelques hommes? Que la stabilité d'un pays repose parfois sur des noms que personne ne connaît? Ou que certains ne font pas l'histoire pour être vus, mais pour que le pays continue, simplement, à respirer? Moi, je t'ai pas raconté la loyauté de l'homme. Je t'ai montré pourquoi, ce matin-là, le pouvoir n'a pas changé de main.